Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 conseils qui vont vous aider pour bien vous lancer dans la création de contenu sur les réseaux sociaux. Alors mon premier conseil, ça va être de ne pas trop vous soucier du matériel que vous allez utiliser pour commencer à créer du contenu. Parce que croyez-moi, c'est pas du tout aussi important que vous l'imaginez. Je vois tellement de nouveaux créateurs qui pensent qu'il faut avoir une qualité parfaite, tant sur l'aspect visuel que sonore, alors que pas du tout. Bon évidemment, si vous faites des vidéos en 240p avec un micro qui grésille complètement, c'est sûr que ça va pas le faire. Mais croyez-moi qu'avec les progrès qu'on a fait, même un téléphone entrée de gamme à 100 ou 150 euros, a une qualité visuelle et sonore tout à fait suffisante pour filmer vos vidéos et les enregistrer. Donc pas besoin de trop vous prendre la tête, concentrez-vous plutôt sur le fond, sur ce que vous dites et sur la stratégie, c'est-à-dire sur le choix des sujets de vidéos que vous allez utiliser. Apprenez également à vous adapter au code de chaque plateforme, on va en reparler juste après. Ensuite, mon second conseil, ça va être de ne pas trop vous diversifier au départ. Focalisez-vous plutôt sur une seule plateforme et apprenez à être bon dessus pour développer une audience. Et seulement ensuite, vous pourrez faire un transfert d'audience pour pouvoir vous diversifier sur d'autres plateformes et ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Parce que croyez-moi qu'avec la montée du niveau de la concurrence, on ne perce plus par hasard. Et donc, à trop vouloir vous diversifier, vous risquez simplement une chose, c'est d'être bon nulle part et d'avoir plein de plateformes avec certes du contenu, mais aucune n'aura développé une audience. Donc ça sert vraiment à rien. Il vaut mieux concentrer vos efforts et votre énergie sur une seule plateforme en publiant du contenu avec une bonne régularité et surtout en apprenant à faire du contenu de qualité. Et une fois que vous aurez commencé à vous développer, et bien seulement ensuite vous pourrez vous diversifier pour limiter les risques. Ensuite, mon troisième conseil, et ça aussi c'est beaucoup trop sous-estimé, je vous invite à créer du contenu là où vous avez des avantages naturels, parce qu'on a tous des formats de contenu dans lesquels on est meilleur. Par exemple, certains sont très bons pour écrire, et dans ce cas-là, il vaut mieux faire des articles de blog ou alors faire des emails par exemple, et d'autres sont très bons pour faire de la vidéo, ou alors d'autres sont très bons pour raconter des histoires, et là, il vaudrait mieux se rediriger vers des vidéos sur YouTube ou alors des podcasts, etc. Mais c'est très important à la base de vous demander quels sont vos avantages naturels, parce que vous pourrez de cette façon être d'une part bien meilleur, mais aussi créer du contenu plus rapidement, et vous allez voir que vous aurez forcément de meilleurs résultats. J'en profite pour vous rappeler que j'ai créé pour vous une newsletter gratuite dans laquelle je partage les secrets qui m'ont permis d'obtenir 36 000 abonnés sur ma chaîne Clash Max. Plus généralement, j'apprends aux créateurs de contenu à vivre de leur activité, à vivre de leur contenu. Ça se passe en description et des cadeaux vous attendent dès votre inscription, alors profitez-en. Quatrième conseil, créez-vous le plus rapidement possible un calendrier éditorial. C'est ce qui va vous permettre de gagner en organisation et surtout de planifier du contenu à l'avance pour les prochaines semaines, voire les mois à venir. Je connais même des créateurs qui ont créé plus d'un an de contenu à l'avance. Donc ça, c'est super bien car ça vous permet d'être régulier dans vos publications. Et ça, vous le savez, c'est super important pour l'algorithme. Quand vous êtes régulier, vous envoyez un signal positif à l'algorithme qui aura tendance à mettre encore plus en avant votre contenu. Et à l'inverse, si vous êtes irrégulier, eh bien vous serez pénalisé. C'est ce qui m'est arrivé sur ma chaîne Clash Max qui a tout de même 36 000 abonnés. Et à un moment, je me suis arrêté de publier du contenu pendant 2 mois et croyez-moi que j'ai ressenti cette pénalisation. Mes vidéos étaient déréférencées, etc. Donc en créant un calendrier éditorial, vous pourrez être vraiment régulier, avoir du contenu à l'avance. Et si jamais un jour vous avez ras-le-bol de créer le contenu ou alors vous avez envie de prendre des vacances ou simplement vous tombez malade, eh bien vous aurez tout de même du contenu à l'avance qui pourra vous secourir. Cinquième conseil, et sans doute l'un des plus importants de cette vidéo, apprenez les codes de chaque plateforme. On ne peut pas créer du contenu avec la même stratégie, les mêmes méthodes, selon que vous soyez sur Instagram ou alors sur YouTube. Par exemple, si vous faites un réel sur Insta, ça dure que quelques secondes et les gens swipent très très vite d'une vidéo à une autre. Du coup, forcément, les toutes premières secondes, je dirais les 3 premières secondes sont super importantes. Il faut absolument captiver votre audience dès les premières secondes. Donc forcément, si vous allez créer un réel en utilisant la méthode que vous allez utiliser pour un podcast ou pour une vidéo sur YouTube, eh bien vous ne serez pas du tout performant sur réel. Donc apprenez à comprendre les codes de chacune des plateformes, comprendre ce qui fait que l'algorithme va mettre en avant une vidéo plutôt qu'une autre et ensuite adapter votre contenu. Ensuite, sixième conseil, fuyez absolument le perfectionnisme. Je sais que c'est un problème qui touche beaucoup de nouveaux créateurs, mais croyez-moi, c'est pas une bonne chose. Retenez ce dicton, fait vaut mieux que parfait. Et très clairement, par expérience, je peux vous dire que c'est bien vrai. Au lieu de passer des heures à peaufiner un montage ou alors peaufiner un texte, vous pourriez carrément créer un nouveau contenu sans y passer plus de temps. Alors que quand vous êtes débutant, eh bien vous n'avez aucun retour d'expérience. Donc ça se trouve, vous allez passer des heures à perfectionner un montage pour une vidéo qui au final ne sera pas du tout bien reçue ou alors qui n'aura aucun succès, donc ça en vaut vraiment pas la peine. À la limite, quand vous aurez de l'expérience et que vous allez créer un contenu dont vous êtes sûr qu'il va fonctionner, et bien là, éventuellement, vous pourrez le perfectionner parce que ça en vaudra
la peine, mais pour le moment, ne faites pas ça. J'aimerais terminer par quelques conseils pour ceux qui ne sont pas à l'aise devant la caméra. Je sais que c'est pas quelque chose d'évident lorsqu'on débute. D'abord, sachez une chose, le meilleur moyen d'être à l'aise devant la caméra, c'est de vous entraîner. Vous pouvez d'abord dans un premier temps peut-être créer du contenu que vous n'allez même pas publier et vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez clairement vous améliorer. Et pour vous donner des conseils un peu plus précis, eh bien vous pourriez commencer par écrire votre texte phrase par phrase. Donc vous l'écrivez sur votre ordinateur par exemple et ensuite vous vous filmez devant votre téléphone et vous faites une phrase que vous lisez sur votre ordi puis vous la dites devant votre caméra, une phrase que vous lisez, vous la dites, etc. Et puis après au montage, vous assemblez toutes les phrases. Donc certes, au début, ça risque d'être un petit peu plus long, et pour prendre la main, pour vous habituer à être à l'aise devant la caméra, c'est une très très bonne astuce. N'oubliez pas également qu'il existe des techniques pour créer du contenu sans vous montrer si vraiment vous n'êtes pas à l'aise. J'en ai d'ailleurs prévu une vidéo prochainement, donc abonnez-vous à cette chaîne en activant les notifications pour ne pas la manquer. Puis je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos que l'algorithme de YouTube vous recommande en cliquant juste ici. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne en me laissant un pouce bleu. À très bientôt.